chers frères et sœurs en Christ, en vos rangs, titres et grâces respectifs, que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Je prends la parole au nom du directeur de l'école publique de Koubri, par ailleurs vice-président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, pour vous souhaiter la bienvenue en cette cérémonie de remise des diplômes de la 81e promotion dénommée Messager de paix. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse votre présence au milieu de nous. Je souhaite qu'à la fin de cette cérémonie, la bonne main de l'Éternel vous accompagne sain et sauf dans vos demeures respectives. Merci, gloire à Dieu. Nous disons merci aux doyens académiques de l'école pour cette école académique de Bar Cosco pour son intervention au nom de notre directeur. À présent, nous allons céder la place à Madame Sawadou Judith. Qui va nous conduire dans l'ancien recueil numéro 26. Le chapitre 10, les versets 14 et 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Romains chapitre 1, verset 1, nas ne pileur. Den, ebna yewana posne absana katin sob yure. Labna yewana tin absana ka wuma sob tibare. Labna yewana wum tinel ka to square. Labamna yewana pam ke mwana ba nel san ka tombamba. Ya wason gulsan. Nemni somon la fi kwera ne nemni somon kwenorano tarada sani. Amen. Monsieur le préfet du département de Koubri et président de la délégation spéciale, où sont les représentants? Monsieur le commissaire de police de Koubri, où sont les représentants? Son Excellence le Naba Carré de Koubri et ses notables, où sont les représentants? Messieurs les membres du bureau exécutif et épouses, messieurs les responsables des institutions et des associations nationales des assemblées de Dieu,
Messieurs les chefs ou responsables de service, chers pasteurs, mesdames et messieurs, honorables invités, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes très heureux de vous avoir à nos côtés en ce jour mémorable. 3 années durant, nous avons vécu au sein de cet établissement une formation pastorale. D'une manière ou d'une autre, nous avons bénéficié de l'assistance de plusieurs d'entre vous. Par conséquent, nous ne pouvons nous empêcher de vous remercier et surtout de rendre grâce à Dieu pour sa bienveillance, son amour et sa fidélité à notre égard. Sans cesse, il a été notre secours dans toutes les situations. Aussi, nous sommes reconnaissants envers la délégation spéciale de Koubri, à son Excellence Naba Kanré et ses notables, à toute la population de Koubri pour nous avoir hébergés et nous a prêté des terrains pour exploiter. Au médecin chef du CMA de Koubri et son équipe, nous disons grand merci pour nous avoir accueillis de jour comme de nuit pour des soins appropriés. Nous saluons le bureau exécutif national qui a mobilisé toutes les ressources nécessaires pour assurer notre formation. Nous remercions de tout cœur le directeur de l'école et son épouse, sans oublier ses collaborateurs et les épouses qui nous ont non seulement enseignés, mais aussi conseillés et assistés dans nos moments de joie et de peine. Nous disons merci à nos mères spirituelles qui ont enseigné nos épouses et éduqué nos enfants dans plusieurs domaines de la vie. Nous n'oublions pas de dire merci aux visiteurs venus de la France, de la Grande-Bretagne, d'Italie, d'Allemagne, du Brésil, des États-Unis, du Sénégal, du Mexique, pour partager avec nous leurs expériences. Nous exprimons nos sincères remerciements aux infirmiers de l'école qui ont passé des nuits blanches avec nous dans certaines situations. Nous exprimons toute notre reconnaissance à l'endroit des pasteurs et professeurs résidents et non résidents. Malgré leurs charges, ils ont dégagé un temps pour s'occuper de nous. Durant 3 ans, nous avons étudié la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, la typologie, l'éthique pastorale, la théologie pastorale, la pneumatologie, le leadership, les évangiles synoptiques, l'homilétique, l'herméneutique, l'étude sur l'islam, l'éthique chrétienne, le code de Dimas, doctrine des assemblées de Dieu, l'évangélisation, l'évangile de Jean, christologie, soteriologie, les actes des apôtres, les prophètes majeurs et mineurs, la constitution des assemblées de Dieu, orientation missionnaire, cure d'âme ou relation d'aide, le civisme, méthode de recherche, ministère de puissance, administration de l'Église, ministère parmi les enfants, bibliologie, l'histoire de l'Église, les lettres de Paul, les épîtres générales, les livres de Daniel et de l'Apocalypse, la fiscalité, la mission intégrale, la doctrine de la Bible, l'aumônerie et la musique dans l'Église. En plus de cela, nous avons bénéficié d'autres formations telles que l'harmonie dans les foyers, l'alphabétisation, le petit élevage, la maçonnerie, la porciculture et l'informatique. Tous ces efforts sont couronnés par l'école de Dieu. Elle est constituée de preuves de toutes sortes, pénurie alimentaire, manque d'argent et autres matériels, des maladies et même le deuil. Par ces épreuves, nous avons appris à nous approcher davantage de lui et à compter sur lui seul. Dieu demeure l'unique puissance pouvant sauver le monde. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ l'a déclaré dans Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Aussi, nous sommes déterminés à œuvrer avec la connaissance acquise et par la puissance du Saint-Esprit à être des messagers de la paix et à apporter la paix que Christ donne partout où il nous envoie. Romains 10, 15. Que la gloire du Seigneur soit avec nous tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. À présent, nous cédons
le micro à notre directeur, le vice-président de l'Assemblée de Dieu, le docteur Jephté Sabako. Religieux, militaires et paramilitaires, messieurs les membres du bureau exécutif du Conseil général, et messieurs et madame les membres du Conseil national de l'Assemblée de Dieu, honorables invités, chers frères et sœurs, mon discours se trouve déjà dans le dépliant. Voilà, je rends grâce à Dieu ce matin parce que je suis un homme complet. À cette année académique 2024-2025, Dieu nous a fait grâce en nous donnant d'énormes cadeaux. Nous bénissons le Seigneur. En outre, des amis ont laissé parler leur cœur. Ce qui nous permet d'offrir des cadeaux à certains de nos étudiants. Alors donc, je vais donc demander aux doyens de venir pour remettre les prix à certains d'entre les étudiants. Merci beaucoup. La section Mori, troisième année. Occupe la deuxième personne, Bakone Bapo. Merci pour votre attention.
pasteur Traoré Daouda. Il y a pasteur Traoré Daouda. Lui, il est le directeur de l'école biblique de Kaya. Bam ya Kaya école biblique Torsova. Le directeur adjoint viendra pour le décharge de la parole de Dieu. Le directeur adjoint na wa puito newe na mgonda. Le pasteur Daouda Traoré. Pasteur Daouda Traoré. Que nous accueillons amicalement. La tondir ne nonglom. Gloire à Dieu. Je tiens à bénir le Seigneur pour ce précieux moment qu'il m'accorde. Et je tiens à remercier la première autorité de l'Église des Assemblées de Dieu de Burkina Faso qui me donne l'occasion également de partager la parole de Dieu. Vraiment, c'est une grâce. C'est un grand privilège. Moi j'ai un défaut, je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité. Je vis beaucoup auprès des personnes âgées. Et c'est ainsi que j'ai des paroles toujours pour introduire mon message. Alors donc, un vieux m'a dit, si un danger vous poursuit, le rythme que vous faites là, je mais lorsque le danger laisse les autres et qu'ils s'orientent à toi, le rythme change complètement. C'est vrai qu'on n'est pas face à un danger, mais une grande cérémonie peut ressembler à un danger. Parce que lorsque ton tour arrive, ton cœur la bat comme ça, comme quelqu'un qui est en danger. Et je crois que ce matin, dans cette situation, le Seigneur me pousse à donner une exhortation. Ces braves serviteurs de Dieu qui ont fini leur cursus. Je tiens à saluer vraiment le docteur Jefté. Il m'a beaucoup donné. Que Dieu le bénisse. Alors donc, le nom que la promotion s'est donné, de la paix. Les messagers de la paix. Et le texte de base, c'est Romains au chapitre 10, verset 15. Romains au chapitre 10, verset 15. Il dit, et comment entendront-ils des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est le texte est base. Que Dieu bénisse ta parole. Le thème, les messagers de la paix. Ça pourrait souligner l'importance de la paix personnelle, de la paix intérieure. Comme la paix que Jésus offre à ses disciples. Il dit recevez la paix. Il pourrait aussi s'étendre à la paix sociale. La paix entre les nations. Donc ce nom comporte 4 composantes. Il y a deux composantes qui sont révélées. Messager et paix sont révélés.
Les deux autres sont sous-entendus. Sont dit les messagers de la paix. Et que ces personnes-là reçoivent les messages de la part de quelqu'un et le transmettent à d'autres personnes. Ils sont en quelque sorte un canal. Alléluia. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, votre nom va donner davantage la paix à tous ceux qui sont présents dans cette cérémonie. Et donc, pour cela, j'aborderai les premiers éléments. C'est les messagers. Les messagers de Dieu. Avant de jouer le rôle de messager, surtout si nous observons dans la Bible, il fallait nécessairement avoir certains outils. Le premier c'est la vocation. Le deuxième élément c'est la parole. Le troisième élément c'est la mission. Et même si j'ajoute un quatrième c'est l'identification. Donc nous abordons la vocation. Avant que vous ne soyez messager, certainement vous avez reçu la vocation. Dans l'église de Jésus-Christ, c'est Dieu seul qui envoie ses messagers. Aucun messager ne doit s'envoyer lui-même. Dieu est le seul maître de la situation. Votre cursus. Et vous êtes appelés des messagers de Dieu. Je crois bien fort que vous avez été appelés. Comme Jésus a appelé ses disciples. Et si vous n'avez pas été appelés, je ne crois pas que cette école allait vous accepter. Donc c'est pour cela vous devez accepter tous les principes. Être des vrais messagers. Mais aujourd'hui, dans notre monde, vu que l'œuvre de Dieu, les hommes de Dieu sont honorés, les certains s'attribuent ce titre-là. Et c'est très dangereux. C'est très fatal pour la société. Si on n'a pas un appel, ça veut dire qu'on n'a pas un ordre de mission. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. On peut observer les deux ordres ici et là. La première chose c'est l'appel. Deuxième chose c'est la parole. Un messager toujours un message à transmettre. À l'exemple de Jésus-Christ, dans Luc au chapitre 4 verset 18, Jésus a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle aux pauvres. Donc si nous sommes messagers et qu'on a acquis un message et on a la latitude maintenant d'aller transmettre ce message. Donc les messagers à l'exemple de Jésus doivent avoir une parole annoncée. Les messagers n'enseignent pas leurs propres messages. Mais celui de Dieu.
ayala wennam koy ab son kola ton Il les a envoyés. wennam ninga sen tuma bam C'est ce que tator woto Jésus également, Jésus mais étant un messager, bam se ya koy to hoda selon le verset que nous avons lu dans Luc chapitre 4, waton se karam Luc chapitre na sa zegen verset 18, verset pila niwa il a dit qu'il a reçu la vocation yela me abola mam et il a reçu le message la mamdera kwera à transmettre aux pauvres. nanti tas nongoramba Si vous êtes envoyé par Jésus, haya Jésus tum yamba il faut que votre message puisse venir de lui ya tile ti kwen ton tasa na yiya Jésus Christ nenge et non de vous-même. la kay yam nga nenge Mais aujourd'hui, la runda on constate beaucoup de serviteurs tonne wennam tintum wuso autoproclamés bamenga bolo menga lulo menziga prêchent leur propre message. la tola meg yam lo kweno kwera Je vous donne un seul exemple. ba hetam ko yam mam so yamar bala J'ai assisté à un culte à quelque part. mam kenga zini nga to ke korongo Et un messager était en train de prêcher. la ko tara yamar wala ta kwera Et ce il faisait comme pratique, la sandamban bum ningrara je n'étais pas d'accord avec cette manière. mam zime lam daka saka hentum totoye Et même que Jean a dit ta jamais yele que ce que Jésus a fait, ta Jésus mal bum ninga on devrait tout écrire. ha ta ton to ngulo français la pour La terre n'allait pas contenir. te bon men kapten Et de donc, bisay ce que lui vient de faire là, c'est mam mal bum ninga ça fait partie de ce qui n'a pas été écrit. anara bum ninga hanka gulo ngena sewra po wa da Le gumna yele Seigneur ne vous appelle pas à ça. haya babisi bi wenda La zaya Bible dit clairement ti gomte hanka gulse sewra yaka don vera que ce qui est révélé, c'est pour les hommes. ti bum ninga na mosa sholra venerde À ba la fin de son message, la wana ba sa kwera ça n'a pas été facile entre lui et moi. akai na na mamle shoke Donc, dans la Bible, den wenda sewra po ba les messagers de Dieu sont souvent appelés prophètes nebni sabsan tum tum ti tas kwera ou bien, abon na te wona ou blore bien apôtres, bala wala tenturba ou bien même des anges qu'on appelle messagers de Dieu. wala malek na menga sen tumam te ta wala kwera Leur rôle est de transmettre la parole de bam Dieu. tumbe ya ti chenisa ba soka Ils ta kwera sont choisis par Dieu wena na yakaba et ont pour mission d'annoncer la volonté de la bam Dieu, tumbe ya ti ta wena mraba de prêcher la parole de Dieu la bomon na tumda et d'enseigner rien et ne retrancher rien. rapa se bomu rabo rebumi Parce que ce n'est pas votre message que vous bala annoncez, kwera kaya mo shaye mais c'est le message de Dieu. la ya wena kwera Donc les messagers ne s'attribuent pas d'honneur, den kwetara akakuta me ngori mais sont plutôt appelés à servir Dieu la bolo la me top tumu kwena et à porter sa parole avec humilité. la briko na gomna ntase ni C'est sikamenga pour cela, si vous regardez la vie des messagers souvent, yare kitam de nam hanje kwetara ba viva wakarkere la vie des messagers sont souvent politiquement incorrects. bala bam viva a politika mi kazebe zangi Des fois, ils sont les grands messagers de tous les messagers. kwetar kahanga yir kwetar ba Parce que Jésus a déclaré cela, bala Jésus ye la boto que le plus grand prophète, ti nore kahanga c'est Jean. ya Jean Il n'y a pas quelqu'un qui le dépasse. ner kayira jaye Voilà, le plus grand prophète. nore kahanga Mais il vivait dans le désert, la arabi wero poa il mangeait des sauterelles, arawa bla suya il mangeait du miel. la rari tasiri Donc c'est pour dire que ya hada ti yele le messager doit être humble. kwetar na kwetar to ye sikmen saba Donc deuxième élément, c'est la paix. yibo somno yakamne ya la Vous êtes un messager de la paix. nyam ya nem han to la fi ko no Bien vrai que vous êtes appelés les messagers de la paix, ya sit bona yamba ti la fi ko no ta harba selon le contexte de votre verset, la nyam san tik zini nga sebra pour wa où votre nom a été tiré, nyam yura sen nyak zini nga wa nous permet de dire akota ton no ter que yele vous êtes également ti hem pahme nyam ya les messagers de la bonne nouvelle, nyam ya ko no ta harba les messagers du salut nyam ya far ko no ta harba et les messagers du règne de Dieu. la nyam ya wenam sol ma ko no ta Et harba si vous devez parler du règne de Dieu, la nyam sa na ngom wenam sol ma yele donc c'est un message très lourd que vous portez. ya ko san zizla yam zaran ta harba Et vous devez prendre tout le sérieux possible, la nyam to yo kemme ngan tum nere être
être à la hauteur de cette tâche. Le point important à souligner. La paix n'est pas l'absence de conflit. Mais c'est un choix actif de vivre en harmonie. La paix est un processus. Une démarche cultivée continuellement. Je peux dire aussi que la paix est un cadeau à partager avec le monde. Durant 3 ans ici à l'école, vous avez reçu ce cadeau. Vous devez être apte à les partager. Je dis encore que la paix est une source de force et d'espoir. Alléluia. Amen. C'est pour cela que j'ai dit que votre nom donne l'espoir. Verset 12. Il dit, et voici à quel signe vous le connaîtrez. Vous le trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange. Une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Nous voici envoyés à celui que nous accueillons dans la nuit comme notre Père. La parole entendue nous invite à reconnaître le signe de Dieu. Il nous dit, bien-aimé, avec les bergers, nous contemplons émaillotés et couchés dans une crèche au milieu de ce monde et de la vie, celui qui nous donne la paix, celui qui rend la confiance, puisse notre paix doit être annoncé dans le monde entier. Nous devons être fiers d'être ces messagers. L'auteur de la paix a le droit sur le porteur de sa paix. Une fois qu'on porte un tel nom, on doit être disponible partout pour porter cette paix. Vous ne devez pas choisir un lieu. Vous devez aller dans les endroits où il n'y a pas la paix. C'est bien vrai aujourd'hui. On se donne un nom, on fait le contraire. Là où la paix n'est pas arrivée, on veut envoyer les messagers de la paix là-bas. Je ne vais pas. Et aujourd'hui, la Croix-Rouge a un exemple. Ils vont souvent en profondeur là où la guerre même se trouve pour apporter la paix. Je crois que nous sommes plus que ces personnes. Vous ne devez pas rester à Ouagadougou. Vous devez aller à Banfora. Vous devez aller partout. Moi, je suis de Banfora parce que je suis à Banfora. Je veux que la paix soit à Banfora également. Allez partout où besoin est. Vous devez être plein de ferveur. Parce que Dieu a dit à Aaron, il dit c'est
l'onction qui assure le sacerdoce. Si nous sommes des pentecôtistes, nous devons, le Saint-Esprit doit nous conduire et nous amener là où il veut que nous soyons. Je peux vous rassurer ce matin, votre nom suscite de grands espoirs. Non seulement pour l'église du Burkina Faso, et en particulier l'église des assemblées de Dieu. On en a besoin de la paix. Notre pays a besoin de la paix. Et nous avons des messagers de la paix. Ma prière est que la paix de Dieu, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne dans cette mission et que la victoire soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Beaucoup, cher pasteur. À présent, c'est un temps fatidique et tant entendu. C'est la remise des diplômes aux impétrants. Et cela revient à l'organe dirigeant de l'église. Voilà. Voilà. La région de Bordeaux. De la région de Combisri. Panga. De la région de Boulmurou Sud. Madame Boudapé Irène. De la région de Ma. Dianda Rafietou. Télémi. La région de Nongremassom. Khabore Timothée de la région de Sapui. Sur la Hawata. Ça pour nous, ça va. Sam T. Michel de la région de Boulmiougou Nord. C'est l'épouse de notre gestionnaire.
900 Katumbanga Yawa Sengolsa Nemli so monde la Afrique ya de nemli so monde ko ino wana watara la sande Rungamba sapite tiga verset kilano Tout comme mes prédécesseurs, je voudrais rendre gloire au Seigneur pour cette rencontre ce matin. Et respectueusement témoigner notre gratitude pour tous ceux qui sont présents ce matin. Nos autorités établies par Dieu, nos autorités ecclésiastiques que Dieu a instituées ici, nous voulons être reconnaissants à tout ce que vous avez fait pour être là ce matin. Chers lauréats, nous, Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso et l'école publique de Koubri particulièrement, nous croyons fermement à votre appel par le souverain maître, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous vous avons accepté d'être en ce lieu pour votre formation. Au cours des 3 ans, vous avez été formés. Vous avez été transformés pour une réforme qui s'insère dans la vision de Dieu lors de la célébration du centenaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Dieu a fait sa part. Il vous a choisi. Il vous a formé. Il vous a transformé. Maintenant, à chacun d'entre vous de jouer sa partition. Je vous exhorte tous à demeurer dans la parole de Dieu. Parole de Dieu qu'on vous a enseignée durant les 3 ans dans cet établissement. Et qui répond au premier R qui est le retour à la parole de Dieu.
Je vous exhorte donc, conformément aux Saintes Écritures, à aller et faire de toutes les nations des disciples du Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas de vous revêtir de la puissance du Saint-Esprit qui répond au deuxième ère de la vision de Dieu pour notre Église, Assemblée de Dieu du Burkina Faso. Une fois revêtis de cette puissance, vous irez rendre témoignage de l'évangile de Jésus à tous ceux qui vous entourent. Ainsi vous pourrez proclamer la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ. Et cela dans le but de rayonner dans notre nation et au-delà de nos frontières. Et partout où vos beaux pieds vous conduiront à travers le monde par l'évangélisation. C'est votre évangélisation qui produira de la paix partout au Burkina Faso et partout d'ailleurs au-delà des frontières du Burkina. Chers messagers de la paix, allez en avant pour une réforme où l'indiscipline et le désordre ne sera pas permis. La reconnaissance à l'autorité établie par Dieu. Et le respect strict de la discipline sera de rigueur. Partout où vous serez, faire la paix, c'est obéir au commandement divin. C'est marcher sur la parole de Dieu. Et là, le Seigneur vous accompagnera dans une dynamique de vivre la vie. Vous avez tous les atouts. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Soyez des faiseurs de paix, d'amour et de bons travailleurs où le Seigneur se réjouira de chacun de vous. Chère épouse, veuillez accompagner vos maris avec une discipline exemplaire. Seul vous ne pouvez pas. Seul votre mari ne peut pas. Ensemble vous pouvez. Par la grâce exceptionnelle de Dieu. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous bénisse. Africa,
bien. Mes impressions sont très bonnes. Voir une foule immense pour cette première école biblique de l'Église des Assemblées de Dieu qui continue à rayonner de cette manière, nous ne pouvons que rendre gloire au Seigneur et croire fermement que Dieu est avec son Église et que c'est un réveil. Voir le nombre d'étudiants de cette manière, nous ne pouvons que rendre gloire au Seigneur et croire que le rayonnement est en marche. Sous d'autres cieux, il y a des écoles qui montent et qui redescendent. Mais nous voyons que la bonne main de l'Éternel Dieu est avec nous et nous fait prospérer. C'est un bon développement que nous croyons à l'action du Saint-Esprit dans l'enseignement que nous prodiguons aux lauréats. Je souhaite que ces nouveaux lauréats rentrent dans le cercle des pasteurs avec un esprit discipliné, un esprit de rigueur, d'obéissance à l'autorité établie. Ainsi, l'Église va réellement engranger les 3 R que l'Éternel Dieu a donné à son Église, Assemblée de Dieu au Burkina Faso. Donc, nous croyons fermement que ceux-ci ont été éduqués de cette manière et au dehors, le développement sera sans faille. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour cette promotion que nous pouvons qualifier de particulière. C'est du jamais vu, c'est la première fois que l'école, depuis son existence, engrange donc de lauréats, 182. On n'a jamais vu ce chiffre-là, ce nombre-là, mais Dieu nous a permis donc de pouvoir les accompagner jusqu'à ce jour-là. En tout cas, c'est une promotion particulière. Alors, ce qui m'a marqué le plus, c'est leur solidarité et leur engagement pour le ministère. Alors, comme vous l'avez entendu à l'intérieur, au-delà de leur formation théorique en classe, ils sortent aussi pour aller évangéliser. Et au cours de l'année scolaire seulement, nous avons eu beaucoup de sorties et engrangé pas mal d'âmes converties. Aussi, nous félicitons donc cette promotion de façon particulière. Nous, notre prière est qu'ils partent et qu'ils réalisent ce qu'ils se sont engagés à faire. Ils ont dit qu'ils vont aller être des messagers de l'évangile, de la bonne nouvelle, de la paix. Alors notre attente le plus ardent est qu'ils ne prêchent pas autre chose, mais qu'ils prêchent surtout l'évangile, le message de la paix, et qu'ils vivent ce qu'ils prêchent aussi. Comme vous l'avez observé, effectivement, j'ai essayé de voir le thème qu'ils ont choisi, surtout le nom qu'ils se sont donnés. Et donc, avec le texte biblique, j'ai essayé de voir réellement quel est le rôle des messagers de la paix. Et donc, c'est ainsi que je me suis inspiré vraiment de Jésus-Christ, qui a été le plus grand messager depuis lors. Et donc, il donne un exemple également à ceux qui, aujourd'hui, décident vraiment d'aller apporter ces messages de la paix. Je me suis appuyé sur Romains au chapitre 10, les versets 14 à 15. J'ai également vu d'autres versets dans Isaïe 52 qui parlent des messagers. Donc j'ai lu également dans Actes comment les apôtres ont été aussi des messagers de bonnes nouvelles.